Bonjour tout le monde, ici Diane Rivard, conseillère responsable du dossier développement et communication en compagnie de Mme Panchika Astiz, chargée de projet à la vie communautaire et économique à la municipalité, et M. Louis-Maxime Toutan, agent de projet et marketing de la Corporation de transport collectif de la MRC de Masquinongé. Bonjour à vous deux. Bonjour Diane. Bonjour Diane. Alors, suite à l'ajout de nouveaux services de transport collectif à Saint-Mathieu-du-Parc, commençons aujourd'hui par bien vous faire connaître ces services. Alors, bien sûr, les fréquences ne se comparent pas avec les services de transport en commun des grandes villes, mais le transport collectif en milieu rural peut vraiment être utile à chacun d'entre nous. Alors, tout d'abord, Louis-Maxime, est-ce que tu peux nous expliquer la mission des transports collectifs Masquinongé, s'il te plaît? Oui, nous, c'est pour se transporter. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on met en commun les besoins des gens en matière de mobilité pour permettre à tout le monde de se déplacer à coût abordable sur le territoire de la Masquinongé, la MRC de Masquinongé et aux alentours. Alors, quelles sont les principales raisons qui poussent la population à utiliser ces services-là? Toutes les raisons sont bonnes pour se déplacer, que ce soit pour vos rendez-vous médicaux, vos besoins de formation, travail, loisirs, l'approvisionnement, aller faire des commissions. Nous, on est là pour vous. Notre objectif, c'est surtout de faire en sorte qu'on vous conserve, on peut vous aider à conserver votre autonomie. Je pense, exemple, à un jeune du cégep qui a besoin de se déplacer, qui va au cégep, qui a besoin de se déplacer, mais que ses parents, ils ne peuvent pas nécessairement le transporter ou qu'il n'a pas nécessairement les moyens pour prendre un logement. Mais à partir de là, le jeune peut nous utiliser, aller suivre son besoin de formation. Même chose pour un aîné qui n'a plus nécessairement la capacité de conduire, qui est un peu plus réticent de conduire en hiver, mais il pourrait nous utiliser lorsqu'il ne peut pas utiliser son véhicule. Donc à ce moment-là, conserver son autonomie, c'est aussi économique. On s'entend, c'est beaucoup moins cher utiliser le transport collectif que de prendre un véhicule, l'entretenir, payer les frais de stationnement. L'essence. Oui, l'essence surtout, c'est très avantageux. Puis aussi, c'est sûr, c'est écologique. On s'entend tous que s'il y a un seul véhicule qui transporte 10 personnes, c'est beaucoup plus écologique que prendre 10 véhicules d'auto solo de personnes pour se rendre à un endroit donné. Certainement, certainement. Alors, il est maintenant possible aussi, en utilisant l'Express Mauve, de se déplacer vers Shawinigan. Alors, Panchika, voyons comment. Donc l'horaire des navettes couvre les journées du lundi au vendredi. Par contre, il est obligatoire de procéder par réservation. Alors, on a deux départs de Saint-Mathieu-du-Parc vers Shawinigan à 7h30 le matin et le second à 11h30. Le lieu de rassemblement pour l'utilisation de ce service, c'est la bibliothèque. Panchika, qu'en est-il des retours? Donc les retours sont programmés pour 12h20, 16h20 ou 18h35. Et pour plus de détails et connaître les arrêts à Shawinigan, vous pouvez consulter notre présentation sur le site web de la municipalité. Alors, quels sont les tarifs actuels, Louis-Maxime, pour utiliser l'Express Mauve? Pour un aller simple, c'est 6 pour l'aller simple, 12 l'aller-retour. On rappelle, c'est gratuit pour les enfants de 6 ans et moins. Par contre, ils doivent être accompagnés. Aussi, pour les gens qui le prennent régulièrement, ils peuvent profiter des laissez-passer mensuels. C'est 60 pour les étudiants et les 65 ans et plus. Le tarif régulier, c'est de 80 par mois. Intéressant. Alors, comment on peut faire notre réservation? Parce que tantôt, on a dit que c'est obligatoire de réserver les services dont on a besoin. Différentes façons de procéder aux réservations. Premièrement, il y a le téléphone, il y a aussi le Facebook, notre page Facebook par Messenger, il y a le par courriel, c'est possible, aussi via notre site web. Alors, quand doit-on faire notre réservation, Panchika? Donc vous devez les faire la veille du déplacement avant 15 heures, c'est important, du lundi au jeudi et avant 10 heures le vendredi. Maintenant, on a aussi un service de taxi collectif. Comment ça fonctionne, Louis-Maxime? Les taxis collectifs, c'est surtout pour les gens qui ont des rendez-vous ou qui ont certains besoins dont ça ne cadre pas nécessairement avec l'horaire du réseau des express. À partir de Saint-Mathieu-du-Parc, les gens, ce qu'ils ont à faire, c'est simplement réserver leur place comme ils feraient avec le réseau des express au même tarif. Par contre, la différence avec les taxis collectifs, c'est qu'on ne peut pas nécessairement garantir que le transport, c'est pas comme un taxi normal. Exemple, si la personne dit j'ai un rendez-vous à 10 heures, mais nous, il n'y a pas de véhicule disponible sur le territoire à ce moment-là, mais nous, on va quand même leur offrir quelque chose aux citoyens d'accepter ou non. Par exemple, ça peut être à 9 heures, un petit peu plus tôt. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le taxi collectif, ça offre plus de souplesse, mais ça varie en fonction de la disponibilité de nos véhicules.
Mais je vous dis, le truc, c'est de nous contacter. Si une journée, ça ne convient pas, ça ne veut pas dire que le jour suivant, ça ne conviendra pas. OK, excellent. Alors, on a aussi comme autre service les transports de groupe. Ça, c'est un service pour les groupes, les associations, les organismes ou les entreprises qui ont besoin d'un transport pour une ou des activités, des événements ou des sorties. Est-ce que peux nous en parler un peu plus? Oui, moi je parle à tous les groupes que je parle d'un groupe, que ce soit un groupe de citoyens, que ce soit un organisme, une entreprise, une association, je pense au Club FADOC, au Camp Joe, qui ont des besoins pour des différentes activités. Nous, on peut organiser le transport de groupe. Autrement dit, on peut vous faire un plan de transport, puis on s'occupe de contacter les différents partenaires transporteurs. Ces partenaires-là vont nous faire des offres, puis nous, on va vous offrir les différentes offres en fonction de vos besoins. Ce que j'invite les gens à faire qui ont besoin de transport de groupe, c'est simplement de visiter notre site web. Aussi, il y a les formulaires qui sont en ligne, puis de regarder un peu, puis en même temps de nous contacter pour peut-être avoir tous les détails. Puis à partir de là, nous, on peut vous offrir les meilleures opportunités de transport pour satisfaire votre activité. Super. Tantôt, on parlait qu'on doit réserver l'utilisation de services au minimum la veille. J'imagine que c'est un peu différent pour ceux-là. Oui, pour les transports de groupe, ce qui est important, c'est de se prendre le plus à l'avance possible. Je sais, des fois, c'est un peu plus difficile de le savoir, mais nous, on encourage vraiment quelques mois à l'avance votre transport de groupe. D'une part, vous allez déjà là être sûr d'avoir un véhicule disponible. Alors, si on regarde, quels sont les moyens de transport qui sont disponibles pour nos usagers? Bien, comme on l'avait mentionné précédemment, il y a le réseau des express, dont l'Express Mauve ici à Saint-Mathieu-du-Parc. Il y a les taxis collectifs. Il y a aussi les navettes pour travailleurs ou les visiteurs qui sont possibles. Je pense d'ailleurs aux entreprises, aux organisations qui sont en pénurie de main-d'œuvre ou qui veulent attirer la clientèle de l'extérieur dans leur établissement. Mais à partir de là, il y a moyen, nous, d'organiser du transport. Excellent. Alors, on a aussi des résidents qui peuvent avoir besoin de mobilité adaptée. Ce service-là est donné par la Régie de transport en commun de Shawinigan et on doit les contacter en cas de besoin au 819-536-7200. Il est à noter que notre municipalité a des ententes avec la Régie et défrait aussi une contribution annuelle pour que ce service-là soit disponible pour sa population. Alors, rappelons quoi faire pour se déplacer chez nous. Contactez Transport collectif au plus tard la veille avant 15 heures, par téléphone, courriel, Facebook, sur leur site Internet ou en personne au bureau municipal. Les informer de votre besoin, le lieu de départ et d'arrivée, la date et l'heure de départ et d'arrivée, le retour. Et vous pouvez choisir parmi les opportunités qui vous seront proposées et qui seront les mieux adaptées à vos besoins. Et un membre de leur équipe va réserver votre place auprès des transporteurs. Alors, dans la présentation sur le site web, on a mis un lien vers le site web de transport collectif. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de contacter ce site-là et de toujours avoir l'information qui est à jour. Alors, Louis-Maxime, en résumé, là, qu'est-ce qui se passe pour la population de Saint-Mathieu? Vous avez besoin de vous déplacer vers Shawinigan, mais vous savez, je sais que vous pouvez compter sur l'Express Mauve du lundi au vendredi pour 2 allées et 3 retours par jour. Pour des rendez-vous plus ponctuels, il y a des taxis collectifs. Pour les entreprises, pour les associations, les groupes de personnes et des transports de groupe. Puis aussi, je vous rappelle que l'achat de billets et les laissez-passer mensuels peuvent se faire ici à Saint-Mathieu, à votre bureau municipal. Alors, n'hésitez pas à utiliser ces services selon vos besoins. C'est une bonne façon de les conserver, voire même qu'ils soient améliorés. Merci, Panchika. Merci Diane. Merci, Louis-Maxime. Merci, Diane. Merci tout le monde pour votre écoute. Et je vous invite encore une fois à me faire parvenir vos questions par courriel à diane.rivard@saintmathieuduparc.ca. Il me fera plaisir d'inclure les réponses à vos questions dans nos prochains balados ou prochaines présentations. Merci. Bye bye.